Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Mariette de la chaîne Demande d'Asie de A à Z. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo où je vais partager avec toi qui me regarde des informations sur le recours auprès de la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. J'espère que tu as pris le temps d'aller regarder la vidéo sur le dossier OFPRA parce que cette vidéo est complémentaire. C'est-à-dire que donc, dans la vidéo sur le dossier OFPRA, j'avais évoqué avec toi la question de la demande d'asile et le dossier OFPRA. Donc, si votre dossier OFPRA est rejeté, c'est-à-dire que vous pourriez exercer un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Donc, cette vidéo va être structurée en 4 parties. Je vais aborder dans un premier temps la question des personnes qui peuvent exercer un recours auprès de la CNDA. Nous verrons les délais. Ensuite, les délais à respecter. Nous verrons également le coût de la procédure. Ensuite, nous verrons en dernière partie l'audience, la convocation pour l'audience et la décision de la CNDA. Sachez que quand on parle de Cour nationale du droit d'asile, c'est depuis 2008 qu'elle s'appelle Cour nationale du droit d'asile. Quand j'ai édité ma vidéo sur l'OFPRA, j'ai échangé avec vous sur la question de la loi du 25 juillet 1952. Donc, si vous voulez, cette loi-là qui a créé l'OFPRA, une entité administrative, mais c'était aussi, l'OFPRA était à la fois un établissement avec une entité administrative, mais aussi une entité juridictionnelle. Donc, cette entité juridictionnelle s'appelait la Commission des recours des réfugiés. Donc, cette commission-là va en 2008 être rebaptisée en Cour nationale du droit d'asile. Donc, cette cour va être désormais rattachée au Conseil d'État. Quelles sont les personnes qui peuvent exercer un recours auprès de la CNDA? Tout demandeur d'asile qui a obtenu un rejet de sa demande d'asile à l'OFPRA. C'est-à-dire que vous avez déposé votre dossier de demande d'asile à l'OFPRA, vous êtes passé en entretien et votre dossier a été rejeté pour plusieurs motifs. Donc, vous pourriez exercer votre recours auprès de la CNDA. Une tierce personne, c'est-à-dire un avocat, peut également exercer un recours parce qu'il est mandaté par un demandeur d'asile. Donc, votre recours, votre dossier a été rejeté, vous pourriez demander à un avocat d'exercer le recours en votre nom. Donc, une fois que vous avez votre décision de rejet et que vous souhaitez exercer votre recours, sachez que vous avez un délai. Donc, quel est le délai à respecter pour le recours auprès de la CNDA? Le délai est de 1 mois. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez obtenu donc 1 mois à compter de la décision de la notification du rejet. La décision. 1 mois à compter de la notification de la décision. C'est-à-dire que, donc, je suis demandeur d'asile, je vais prendre un exemple tout simple. J'ai déposé mon dossier de demande d'asile qui a été rejeté et j'ai reçu la notification de ma décision le 1er septembre. Donc, 1er septembre, j'ai 1 mois pour exercer mon recours, c'est-à-dire j'ai 1 mois jusqu'au 31 septembre. Passé ces 1 mois-là, mon dossier sera irrecevable et rejeté par ordonnance. Sachez également que quand on parle des 1 mois, si vous souhaitez demander une aide juridictionnelle, le délai de 1 mois va être suspendu. Donc, la demande d'aide juridictionnelle vient suspendre les délais d'1 mois qui va recourir à partir de la notification de la décision de l'aide juridictionnelle par le BAJ, par le Bureau d'aide juridictionnelle. Donc, si vous souhaitez faire une demande d'aide juridictionnelle, une fois que vous envoyez cette demande d'aide juridictionnelle, donc vous avez 15 jours pour déposer votre demande d'aide juridictionnelle, cette demande va venir suspendre le délai d'1 mois qui va recourir à partir de la notification. Donc, une fois que le bureau d'aide juridictionnelle vous aura notifié de son acceptation ou non de l'aide juridictionnelle, ce délai recommence à courir. Donc, ça vous donne un peu de temps pour pouvoir bien préparer, constituer votre dossier de recours. De quoi est constitué le dossier de recours? Sachez en tout premier lieu que pour
pouvoir constituer votre dossier, tous les éléments doivent être rédigés en français. Donc, si vous avez des preuves, si vous avez des justificatifs que vous souhaitez verser dans votre dossier, pensez à les traduire. Parce que si les documents ne sont pas traduits, ces documents, ne seront pas recevables. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer des documents, d'envoyer 10 000 documents si ils ne sont pas traduits. Donc, le dossier de demande d'asile est composé des motifs. C'est-à-dire que quand vous avez reçu votre décision de rejet, l'OFPRA vous a noté, vous a indiqué des motifs qui ont justifié le rejet. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple simple. L'OFPRA vous indique dans votre décision de rejet que vous n'avez pas pu apporter des éléments sur votre pays d'origine ou sur votre ville de naissance. Donc, dans votre dossier de recours, il faudra apporter des éléments sur cette question-là. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pu apporter des éléments sur votre ville de naissance, il faudra qu'à la CNDA, vous leur dites, voilà, l'OFPRA a indiqué que je n'ai pas apporté des éléments sur ma ville de naissance. En effet, je suis né à tel endroit, j'ai vécu, je suis allé à l'école. Il faut que vous leur donnez un maximum d'explications pour pouvoir vous étayer pour que la CNDA puisse comprendre ce qui s'est joué à l'OFPRA. Donc, vous répondez à tous les motifs, à tous les motifs qui ont justifié le rejet à l'OFPRA. Une fois que vous apportez ces réponses, vous répondez à ces motifs de rejet, vous devriez joindre à cette demande, à ce recours, la décision de l'OFPRA. Donc, vous préparez un recours en répondant aux motifs des motifs de rejet indiqués dans le courrier de la décision. Vous joignez également la décision. Il faudra joindre en parallèle donc une attestation d'hébergement parce que la Cour nationale du droit d'asile veut s'assurer que vous avez effectivement une adresse où vous pourriez recevoir votre courrier. Vous devriez également joindre à ce recours tous les éléments, tous les documents que vous jugez utiles qui peuvent permettre, donc tous les documents qui peuvent permettre à la CNDA de mieux comprendre votre histoire et de pouvoir vous octroyer le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Une fois que vous avez constitué ce dossier-là, vous l'envoyez à l'adresse. Donc, vous pourriez l'envoyer soit par télécopie, c'est-à-dire par fax. Donc, le numéro de fax figure, vous pouvez le trouver rapidement sur Internet. Vous pourriez également l'envoyer par courrier. Donc, vous l'envoyez au greffe de la Cour nationale et vous l'envoyez en recommandé avec accusé de réception. Donc, par courrier en recommandé avec accusé de réception. Donc, une fois que vous avez envoyé ce recours-là, vous allez recevoir, si votre dossier est complet et que vous êtes dans les délais, vous allez recevoir de la part de la CNDA un document d'enregistrement, c'est-à-dire une lettre qui vous indique que votre dossier a bel et bien été enregistré à la CNDA. Il y aura également dans cette lettre-là un numéro de dossier, c'est-à-dire c'est ce numéro-là qu'il faudra rappeler à chaque fois que vous souhaitez échanger avec la CNDA. Une fois que vous avez préparé tout cela, vous avez envoyé votre dossier et maintenant vous attendez d'être convoqué. Sachez que avant d'être convoqué, il faudra que vous vous posiez à un moment donné sur votre histoire pour pouvoir vous y préparer. Vous pourriez préparer votre dossier avec un avocat. Comme je vous ai dit tantôt, combien coûte la procédure? La procédure, elle est gratuite, donc elle est complètement gratuite. Cependant, si vous faites appel à un avocat qui n'accepte pas l'aide juridictionnelle, sachez que vous payerez les honoraires de vos propres poches, c'est-à-dire que c'est vous qui payerez les honoraires. Moi, je travaille habituellement avec un collectif d'avocats qui sont super performants, mais qui acceptent l'aide juridictionnelle. C'est-à-dire que ces avocats-là vont me transmettre, vont me renvoyer une lettre d'acceptation d'aide juridictionnelle que je vais envoyer au bureau d'aide juridictionnelle pour que la personne puisse en bénéficier. Donc, soit vous demandez une aide juridictionnelle dans ce moment, dans ce cas-là, les frais seront totalement pris en charge par l'État, donc par le bureau d'aide juridictionnelle. Aussi,
sachez que si vous ne connaissez pas les avocats, si vous n'avez aucune connaissance des avocats, vous pourriez laisser que le bureau d'aide au juge, pardon, que la CNDA désigne un avocat qui vous accompagnera dans cette démarche-là. Donc, mais par contre, il faut faire une demande d'aide juridictionnelle. Si vous n'avez pas d'avocat, vous notez bien, parce qu'il y a une paragraphe où il faut mettre les coordonnées de l'avocat si vous en avez choisi un, ou alors vous dites que vous n'en avez pas, et à ce moment-là, la CNDA désignera pour vous un avocat. Une fois tout cela passé, c'est-à-dire vous avez votre avocat et vous attendez d'être convoqué à la CNDA. Vous recevez finalement un courrier de convocation et vous vous préparez à l'audience. Moi, généralement, ce que je fais et ce que je donne comme conseil, c'est qu'il faut s'y préparer. Donc, vous prenez un rendez-vous avec votre avocat pour reprendre point par point les différents motifs de rejet, faire aussi le tour de l'histoire pour être sûr que vous avez compris pourquoi votre dossier a été rejeté et pour vous donner également un maximum de chances pour que vos dossiers soient acceptés. Moi, j'ai fait une formation, j'ai été à la Cour nationale du droit d'asile en 2017 où avec une collègue, nous avons visité cette institution et j'ai pu assister à plusieurs audiences. L'audience est assez particulière parce que vous avez des juges qui vous posent des questions. En fait, c'est comme dans un tribunal. Le juge vous pose des questions. Il y a des séances à huis clos, c'est-à-dire des séances qui sont carrément fermées et que vous ne pourriez pas assister, mais il y a aussi des audiences qui sont publiques, donc les personnes peuvent assister à ces audiences-là. Donc, vous allez rencontrer, donc à l'audience, où vous allez rencontrer un collectif de juges qui va... ce collectif va vous poser des questions sur votre recours et sur votre histoire, sur votre récit, sur des motifs, les motifs qui ont justifié le rejet à l'OFPRA. Donc, sachez, préparez-vous pour pouvoir répondre naturellement et simplement aux questions qui vous seront posées. Je donne également comme réponse, comme conseil aux personnes que j'accompagne de prendre le temps de se reposer, de bien se reposer avant l'audience. C'est-à-dire de se préparer parce que l'audience, en fait, il ne faut pas non plus chercher à réciter l'histoire qu'on a rédigée, mais c'est d'être soi-même et d'apporter un maximum d'éléments qui va permettre au juge présent de mieux comprendre votre histoire. Une fois que l'audience est passée, vous rentrez chez vous et vous attendez la décision. La décision, une fois passée à l'OFPRA, à la CNDA, est d'environ 1 mois. Aujourd'hui, avec la pandémie et le Covid, vous avez la possibilité de consulter la décision en ligne. C'est-à-dire, vous allez sur le site de la CNDA, vous allez sur l'onglet « Rôles » et vous vérifiez à partir des rôles la salle dans laquelle vous avez été entendu et vous cliquez dessus, vous verrez le nom de votre avocat et vous verrez si, oui ou non, vous avez obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Donc, si vous avez convaincu les juges, vous y sortez avec une protection, mais malheureusement, si vous n'avez pas pu convaincre les juges, votre dossier sera rejeté et vous ne pourrez exercer votre recours. Vous n'avez plus droit, vous pourriez exercer un recours auprès du Conseil d'État. Mais le recours au Conseil d'État, il est assez particulier parce que vous n'avez pas droit à l'aide juridictionnelle. Vous devez payer un avocat de vos propres poches. Tous les avocats n'accompagnent pas les demandeurs d'asile au Conseil d'État. Il y a quelques avocats qui le font, donc il faudra rémunérer vous-même votre avocat. Donc, voilà un peu comment ça se passe à la Cour nationale du droit d'asile. J'espère que dans cette vidéo, c'est vrai qu'en 10 minutes, c'est très peu pour pouvoir échanger ou alors vous apporter un maximum d'informations sur la Cour nationale du droit d'asile. Donc, si vous avez des questions qui vous taraudent de l'esprit et que vous souhaitez comprendre ce qui s'y joue, n'hésitez pas à m'écrire par mail ou alors me laisser un commentaire sous la vidéo et je répondrai certainement à votre question. D'ici là, portez-vous bien et je vous envoie plein de bisous. Mouah.